Les gens aux États-Unis engloutissent environ 40 hectares de pizza chaque jour, ce qui est presque la taille de la cité du Vatican. De plus, ils consomment 146 milliards de tasses de café par an. Avec une telle quantité de café, vous pourriez remplir un lac de taille moyenne en environ 10 ans. Mais vous ne pourriez pas remplir le lac supérieur, car il contient suffisamment d'eau pour recouvrir l'ensemble des États-Unis d'une couche d'eau de 30 cm de profondeur. Les Américains ne désirent généralement pas vivre dans des États ruraux tels que le Wyoming. En conséquence, on compte plus de gens vivant dans la ville de New York que dans 39 des 50 États américains. D'un autre côté, le Wyoming est le 10e plus grand État des États-Unis. Il est plus grand que le Royaume-Uni, mais c'est l'État le moins peuplé. Vous pourriez conduire pendant des heures sans croiser une seule personne. Comme il n'y a pas d'inconnus qui rôdent dans les environs, les habitants ne verrouillent que rarement leurs portes. De plus, l'État tout entier n'a que 2 escalators. Niché à l'intérieur des frontières du Wyoming se trouve l'emblématique parc de Yellowstone, le premier parc national du pays. Vivre au Wyoming peut être comparé à jouer à un jeu vidéo en mode hardcore. C'est l'un des États les plus venteux et les plus froids. Le temps est véritablement impitoyable, et ce n'est clairement pas fait pour tout le monde. Il y a bien sûr des avantages à vivre au Wyoming, comme un séjour abordable et une pléthore d'activités de plein air. L'État compte une population de 576 000 habitants. Ce nombre pourrait tenir dans une petite ville. Mais tout ce que vous appréciez dans la nature peut être trouvé ici. Et c'est pourquoi les gens choisissent cet État. Le Vermont est l'État le plus boueux des États-Unis. Il a même son propre monstre du Loch Ness. Au XVIIe siècle, le cartographe français Samuel de Champlain a rapporté avoir aperçu un monstre de 6 mètres de long dans le lac qui porte son nom, lequel était aussi épais qu'un tonneau et avait une tête semblable à celle d'un cheval. Depuis lors, de nombreuses autres personnes ont prétendu avoir vu cette créature. Le Vermont est un charmant État, foisonnant de beauté naturelle. C'est l'endroit parfait où tenir une ferme. Il a une population d'un peu plus d'un demi-million. Il y a donc plus de gens dans quelques pâtés de maisons new-yorkais qu'il n'y en a dans tout le Vermont. C'est essentiellement un État rural, guère idéal pour y ériger de grandes villes. Mais si vous aimez les granges et le sirop d'érable, alors le Vermont est un petit paradis pour vous. Il a ainsi produit plus de 7 millions de litres de sirop d'érable en 2003. Le Vermont est également très froid, de sorte que les gens y ont inventé le golf sur neige. Ils peignent les balles de golf en rouge et jouent en hiver sur une neige dure et glacée. Parlons de l'État le plus grand d'Amérique, l'Alaska, la dernière frontière. Cet État est si grand qu'il pourrait contenir 19 autres États. Mais en ce qui concerne sa population, l'Alaska pourrait faire mieux. Il jouit d'une beauté naturelle stupéfiante, comme d'immenses lacs et forêts. En même temps, on y trouve une faune abondante, ce qui n'est pas toujours de tout repos. Imaginez-vous assis dans votre jardin pour recevoir la visite d'un grizzly ou d'un loup. Une partie du problème c'est que les villes sont trop éloignées les unes des autres. Il faut au moins 6 heures de route pour passer d'une ville à une autre. Néanmoins, si vous aimez la nature, l'Alaska est l'endroit idéal pour vous. De plus, vous êtes payé pour y vivre. Mais il y a un problème. Comme nous le savons tous, l'Alaska n'est pas connecté au reste des États-Unis. Par conséquent, la plupart des biens doivent parcourir une longue distance, ce qui signifie que tout y est assez cher. Et l'une des principales raisons pour lesquelles les gens n'aiment pas y vivre, c'est qu'il y fait extrêmement froid. Il faut pelleter des tonnes de neige juste pour pouvoir sortir et accomplir des tâches simples. Environ 700 000 personnes vivent en Alaska durant l'année. Et si vous leur demandez, ils vous diront probablement qu'ils aimaient y vivre parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde alentour. Quand on pense au Dakota du Sud, la première chose qui peut nous venir à l'esprit est le mont Rushmore. Et c'est à peu près tout. Cet État a une population d'un peu moins d'1 million et est pratiquement désert. Il a un climat rude et il est assez éloigné de tout. Mais les habitants du Dakota du Sud sont tout à fait chaleureux. Si vous y allez, vous vous sentirez sûrement bienvenu. De plus, comme dans de nombreux autres États, la beauté de la nature pourrait vous surprendre. Le Dakota du Nord est similaire à son homologue du Sud, mais un peu plus malchanceux que ce dernier. Cet État connaît des hivers difficiles, des étés chauds et humides, et n'a pas de très grandes villes. Et comme si cela ne suffisait pas,
Il subit aussi beaucoup d'inondations. Quand les gens entendent cela, ils préfèrent généralement passer leur chemin en dépit du fait que le Dakota soit un très bel État. Il a une population de 780 000 personnes, ce qui en fait le 4e État le moins peuplé des États-Unis. Lorsque les colons y ont emménagé, seul un tout petit nombre de personnes ont choisi d'y rester. Beaucoup ont émigré au Canada où les terres agricoles étaient plus fécondes, en raison d'un meilleur climat et d'un sol plus fertile. Le Dakota du Nord offre des avantages uniques tels qu'un bas coût de la vie et de faibles taux de chômage. Et si vous êtes un amoureux de la nature, vous ne serez pas déçu. Il dispose de 13 parcs régionaux et de 3 parcs nationaux, tous dotés de paysages fantastiques. Le Delaware est un petit État avec une population encore plus réduite. La plus grande ville du Delaware est Wilmington, qui compte une population de 70 500 personnes. Quant à l'État dans son ensemble, il compte environ 1 031 890 personnes. Il abrite également le siège de 2 millions de compagnies, mais pas de grandes villes. Vous pouvez vous demander pourquoi? Eh bien, on ne paie pas d'impôts sur le revenu là-bas, et ces sociétés ne sont basées dans le Delaware qu'en apparence, ce qui signifie que les habitants de l'État ne profitent de guère de cette évasion fiscale. L'État est sujet aux tempêtes. Philadelphie, qui est proche du Delaware, connaît moins de tempêtes et est plus proche des grandes villes, de sorte que les entreprises déménagent le plus souvent là-bas. La plupart des gens qui vivent dans le Delaware sont des retraités, ils n'ont pas besoin de travailler, mais apprécient les plages fantastiques qu'offre cet État. Howdy, cowboy! Nous partons pour une balade à cheval vers l'État le plus majestueux, grouillant de vie sauvage, et qui abrite l'un des plus beaux parcs nationaux, celui de Glacier. Bien entendu, nous parlons du Montana. Cet État compte un peu plus d'1 million d'habitants et est plus grand que le Japon en superficie. Mais le Japon a environ 111 fois plus d'habitants que le Montana. Pourquoi? Eh bien, la plupart des gens n'ont pas envie d'être cow-boys. En général, ils ont tendance à préférer vivre dans de grandes villes, ce que n'offre pas le Montana. De plus, cet État a des hivers rigoureux et les maisons y coûtent cher. Et les gens n'aiment pas avoir froid. C'est pourquoi la Floride a autant d'habitants. Rhode Island a une population d'un peu plus d'1 million, ce qui en fait le 8e plus petit État des États-Unis. C'est un petit État côtier et plat, de sorte que si vous montiez sur une chaise, vous pourriez le voir de bout en bout. Je plaisante, ce n'est pas si simple. En termes de territoire, c'est l'État le plus petit des États-Unis, mais il est densément peuplé. D'un autre côté, les habitants de cet État le désertent peu à peu, car le coût de la vie y est élevé. Ils préfèrent donc aller ailleurs, là où la vie est moins chère. Mettons que vous soyez au Canada. Dans ce cas, si étiez accidentellement téléporté dans le Maine, vous ne le remarqueriez même pas parce que le paysage serait pratiquement le même. Le Maine a de beaux lacs, de belles montagnes, des forêts de pins denses et beaucoup d'élan. Si vous en voyez un, éloignez-vous vite. Le Maine est vraiment un État magnifique. Mais il a une petite population d'environ 1 362 000 personnes. Le Maine connaît des hivers terribles, donc presque tout le monde vit près de la côte, beaucoup aussi loin au sud que possible, pour échapper aux tempêtes de neige déchaînées qui sont ici courantes. C'est pour cela que 99% du Maine est couvert de forêts. C'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas beaucoup d'industrie par ici. Portland est la plus grande et la plus belle ville de cet État. Mais seulement environ 38% de la population vit dans les villes. La plupart des habitants du Maine sont d'avides amateurs de la vie au grand air.